Le BCM version ch'ti, ça existe. Alors qu'un débat au niveau de la Ligue nationale de basket fait rage quant à privilégier les joueurs locaux et augmenter de 4 à 5 joueurs le nombre de Français dans chaque club, le BCM Gravelines Dunkerque a mis en place depuis le début de saison une action plus qu'étonnante et jusque-là méconnue du grand public. Jean-Claude Raden, l'intendant mythique gravelinois, propose chaque semaine aux joueurs maritimes des cours de ch'ti, le dialecte local. L'occasion pour les Américains et les Français non nordistes de mieux s'imprégner de la vie locale. Couteau, un petit fort. Oui. Couture. Un grand fort, de l'autre côté, couture. On est arrivé au mois d'août, on était un peu perdus, ils parlent pas la même langue à Grandfort, à Gravelines et à Petitfort. Donc c'est vrai que moi j'ai été faire mes courses, des fois je comprends pas ce qu'ils disent dans un endroit et pas dans l'autre, ils disent pas la même chose. Pas tant étonnant que ça, on est dans une région où il y a quand même un dialecte régional et une vraie identité par rapport au langage, et c'est important aussi de proposer ça aux joueurs. On a des joueurs américains qui ont déjà un peu de mal à comprendre le français. C'était vraiment un inconnu puisque j'ai cru qu'on se faisait agresser en fait quand ils nous parlaient, parce qu'on a l'impression que c'est agressif quand ils crient et tout ça, mais en fait ça a été, et avec l'aide de Jean-Claude, on peut apprendre chaque jour. En Belgique, les chiffres c'est pas les mêmes, tu vois, 70, 90, donc bon voilà quoi. Donc ici c'est encore d'autres choses, donc tu essayes d'apprendre, et, bon ça va venir au fur et à mesure. Avec une heure de ch'ti les mardis et jeudis, Cyrillac Pomeda, Dan McClintock et Yannick Boccolo, les trois plus assidus au cours apprennent chaque jour de nouveaux mots dans une ambiance plus que détendue. On a besoin d'apprendre parce que c'est comme une nouvelle langue pour nous, donc on est comme si on était dans un autre pays. C'est fils. Ah, moi je c'est des fieux. En fait, la traduction c'est ça va fils. Ça va, fils. Moi je croyais que ça va vieux. Quand ils sont attentifs à ce que Jean-Claude essaye de leur expliquer, ça passe très bien. Et ils ont vite compris aussi l'intérêt pour eux d'apprendre ça. Ils se débrouillent maintenant un petit peu tout seuls pour leur vie, la banque, un petit peu tout. Même ils peuvent aller sur le marché. Les préjugés du départ tombent pour laisser place à une meilleure compréhension du dialecte. Loïc Akono, l'un des rares nordistes de l'effectif puisqu'il est né à Marc-en-Barœul, aime lui aussi participer aux cours. Prends des petits cours. Moi j'aime bien assister aux cours, c'est marrant, ils comprennent pas tout. Moi je leur dis, j'étais déjà là, alors le ch'ti, c'est pas, ça m'est pas inconnu. Hein, un fût, je connais bien un fût. Je connais bien pour Loïc Akono. À croire que cette langue était prédestinée aux petits meneurs de jeu gravelinois, les joueurs exercent régulièrement leur nouvelle langue dans une supérette près de Sportica. Commander désormais des poires ou des fraises n'a plus de secret pour eux. Alors ça s'appelle Un poire. Faut mettre l'accent. En fait, faut mettre la conviction dedans. Une poire. J'ai besoin d'une fraise. Et après le cours, la pratique, je vais essayer de mettre en œuvre tout ce que Jean-Claude m'a appris. Alors, joue droit, une part de fraîche et une poire, s'il vous plaît. Nous connaissions les cours d'anglais dans les classes pour les actions citoyennes. Désormais, nous connaissons l'action citoyenne de Jean-Claude Raden, les cours de ch'ti. Christian Monchot, le coach maritime, réfléchirait d'ailleurs à annoncer, pourquoi pas, en match, ses tactiques en ch'ti, histoire de perturber les adversaires. On connaît désormais la ch'ti team.